J'ai accepté de rejoindre ce réseau parce que c'est un réseau de femmes, d'abord, sans que ça n'ait rien de sexiste. Ça s'appelle Espace de femmes, donc on parle beaucoup d'espace dans mon quotidien, hein, on parle d'aménagement de l'espace. Je me suis dit qu'Espace de femmes, ça avait une petite particularité qui me semblait être sympathique. Je me suis aussi dit que mettre en contact des femmes entre elles était une très bonne idée. Je pense qu'on a souvent une vision assez commune des choses. Certaines fois, on est surprise par des réactions un peu masculines dans ce qu'on appelle l'aménagement d'espace. Et j'ai trouvé ça original, ça n'existe pas, et je me suis dit pourquoi pas. Je pense que le regard féminin a longtemps été oublié en fait dans l'aménagement d'espace. On a vu beaucoup d'hommes œuvrer dans cet espace-là. J'ai moi-même démarré dans une entreprise où il y avait, je dirais, 90% d'hommes et un tout petit pourcentage de femmes. On faisait un petit peu figure d'exception à l'époque. On ne faisait pas trop confiance parce qu'on se disait une femme, ça ne va pas sortir 1 mètre pour mesurer, ça ne va pas être capable d'appréhender l'électricité et autres. Si, on est tout à fait capable de le faire. On est capable de le faire, je pense, de façon encore plus précise. Encore plus concernés en fait que certains de nos collègues masculins. Je pense qu'on a une sensibilité, une approche qui est probablement plus humaine et pas uniquement esthétique. Je pense qu'on nous confère souvent le choix des coloris alors qu'il y a des choses beaucoup plus profondes qui peuvent nous concerner. Un aménagement tertiaire idéal, ce serait un aménagement qui serait relativement proche de mon aménagement personnel. J'aurais envie de me retrouver un petit peu dans mon espace professionnel comme à la maison, un petit peu à la scandinave, dans un environnement qui soit chaleureux. On oublie souvent des rideaux aux fenêtres, on oublie des couleurs chaleureuses, on oublie des petits accessoires. Je pense que ça, c'est quelque chose qui me paraîtrait important. Ce serait aussi un aménagement dans lequel, en fait, je puisse facilement trouver mes marques, facilement avoir une organisation de l'espace qui me corresponde, un éclairage qui me corresponde, quelque chose qui soit chaleureux, qui me donne envie de me sentir bien, et je pense que quand on se sent bien, on est plus performant. Je pense qu'on doit cesser de réfléchir et de parler de coûts, d'achat, de valeur. Je pense qu'on doit vraiment parler d'investissement. Je pense qu'on investit dans une valeur humaine, que cet investissement, il peut très très vite s'avérer être quelque chose de rentable, parce qu'on valorise le capital le plus cher en fait dans une entreprise, qui est l'être humain qu'on a en face de soi. Je pense qu'on l'oublie souvent. J'entends souvent des collègues masculins parler de chiffres, parler de résultats, parler d'objectifs, en oubliant tout simplement qui contribue en fait à atteindre ces résultats. Quelle est la clé de voûte en fait de chaque organisation? Je pense que c'est l'être humain. Je pense que l'aménagement en fait, personnel d'un bureau, comme le nom l'indique, ça doit être personnel. Je pense qu'il faut trouver des points de repère sur le bureau qui nous permettent de nous sentir bien. Pour moi, c'est un cadeau que m'a fait ma fille. Hein. C'est tout bête, ça doit faire sourire les gens quand ils le voient. C'est un petit crayon avec un petit Mickey dessus. Pour moi, c'est un message simple, c'est ne te prends jamais au sérieux, quoi que tu fasses. C'est un travail, c'est une activité que tu as, mais c'est quelque chose qui, malgré toute l'importance que ça peut revêtir, en fait, doit être relativisé. Donc je pense que ça aide au quotidien à, je dirais, un petit peu humaniser les choses et à les faire avec beaucoup plus de naturel, en fait.